la préparation, justement, parce que c'est souvent, très important de la préparation. C'est souvent ce qu'on entend, c'est que dans nombre même de présentations, quand on parle de conférenciers ou de présentations comme le faisait Steve Jobs de Apple, il y avait un temps énorme en préparation pour être au point. Donc, comme un artiste, répète les titres aussi. Donc, une fois qu'on a passé ce cap du stress d'entrée, ensuite, ça y est, petit à petit, c'est le contenu et c'est la confiance en soi qui s'installe. Oui, mais je dirais même que, même si dans les cas les plus désespérés, on va dire, on parle d'un stress qui ne part pas, à partir du moment où le contenu est ingéré, finalement, on s'aperçoit qu'on est presque en mode automatique et que le corps, par exemple, les chansons, etc., ça sort parce qu'on les a. Ils sont incorporés. Donc, quelquefois, il m'est arrivé de me surprendre, de dire « Oh là là !» En fait, on se croit une machine parce que ça sort tout seul et on est en mode inconscient. En mode inconscient, tout à fait. Et ça arrive. C'est d'où la préparation, d'où bien connaître son sujet pour pouvoir d'abord être moins stressé. Et même si le stress s'interfère dans cette aventure, pouvoir continuer et gérer l'aventure. Parce qu'il y a une préparation pour un spectacle, il y a une comédie musicale, il y a une mise en scène, donc tout ça est vraiment préparé, les entrées à gauche, à droite. Ah oui, ça. Mais comme on dit tout ça toujours, fait qu'à un moment donné, on sait un peu comment aussi le public réagit, peut-être, et on s'adapte au public. Est-ce que c'est toujours la même chose ? Non, c'est jamais la même chose. Surtout ce qui concerne l'image, parce que c'est, effectivement sur une scène, c'est quand même, il faut le pack complet. Il faut le visuel, il faut l'audio, il faut la position, même la gestuelle, parce que artistiquement, tout ce travail est également très important. Les gestes. Les gestes sont importants, la posture. Comment préparer tout ça et comment se mettre en harmonie en visuel, en audio, sans stress et... Sans stress. Alors, après, le stress, on parlait de préparation, c'est important. Hein. Déjà, c'est un stress enlevé en moins quand on sait où l'on va, où l'on commence, où l'on termine. Je dirais que s'enquérir déjà par rapport à s'il y a une interview, quel temps on a. Temps dans le sens timing, hein. Quel timing on a, parce que quand on dit bon voilà, vous avez 3 minutes, ok, synthétiser assez rapidement. Donc c'est compliqué ça de synthétiser. Quand on connaît bien son sujet, on le synthétise très bien. Mais si tu sais avant, effectivement, c'est bien. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut s'enquérir de ça. Il ne faut pas se laisser avoir en disant ah ben non, on coupe, on n'avait pas assez de temps. Donc déjà demander combien de temps j'ai. Ok, j'ai 3 minutes. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi de dire à ce moment-là ? Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme information importante que je veux dire ? Par exemple, si je joue au théâtre, une promo, je sais que l'important, c'est le lieu, les dates, etc. Donc ça, il faut que je le place absolument. Mais ça, il ne faut pas que je m'emballe dans un truc et puis que les 3 minutes sont terminées. Tant pis, on le mettra plus tard. Enfin bon, voilà, ça ne marche pas. Donc, s'enquérir du timing. Il y a des petites choses aussi, souvent, vous avez 2 sortes d'interviews. Qui est où la personne reste, on va dire, la personne qui vous interviewe, on entend sa voix, vous posez les questions. Dans ce cas-là, c'est un dialogue dit normal. Et puis, souvent, l'autre cas de figure, et qui arrive souvent, c'est que les questions, on les dit comme ça pendant l'interview, mais elles sont enlevées à la diffusion. Donc, s'enquérir de ça, parce qu'il faut tout de suite avoir le réflexe de reprendre la question dans ce que vous allez dire ou annoncer. Par exemple, comment vous avez commencé, quelle est votre formation de chanteuse, ça va être enlevé. Donc si on dit rien, j'ai fait ça, c'est bizarre. Eh bien, on va commencer par, ma formation de chanteuse, en fait, depuis on remet toujours la question au début. Voilà, c'est s'enquérir de ça. Les vêtements aussi. Savoir si... les vêtements. Les vêtements. Pourquoi les vêtements ? Déjà, il faut que ça corresponde à ce qu'on veut, ce que l'on vend ou ce dont on parle. Par exemple, si moi je fais une promo pour le spectacle Piaf, je ne vais pas arriver avec une tenue hippie. Bon, un peu, ça pourquoi pas, hein. Mais voilà, il faut être un petit peu congruent par rapport à ça. L'harmonie avec le message, en fait, c'est ça. Harmonie avec le message. Être bien, à l'aise, pas engoncé.
Parce que quand par exemple on est assis, si on a un truc avec un gros col roulé, etc., où on va, voilà, ça va. Ça se décide avant. Est-ce que c'est déterminé avant avec la personne qui s'occupe de l'émission, ou est-ce que c'est toi qui dis Alors on peut demander avant, mais ce qui est bien, c'est d'arriver avec 2-3 fringues différentes. Alors au niveau des couleurs aussi. Parce que alors il faut éviter les trucs qui flashent de trop, les rayures, les carrés. Ça c'est pour les caméras, ça. Ouais, parce qu'on voit ça, on voit que ça. Ouais. Après ça fait flash. Et on a beau. Alors, une grosse fleur rouge au milieu. C'est exactement ça. Et on se dit, la première personne, en tout cas quand on voit la personne à l'écran, oh là là, elle flash. Donc toujours penser à amener 2-3 tenues possibles. Voilà, pour au niveau des couleurs, de la forme, et puis toujours être bien dans ces parce que ça fait partie du bien-être. Ça fait partie du bien-être, de ce que l'on est, de ce que l'on veut projeter, donc c'est important. Et puis un dernier petit détail, c'est souvent on a des tournages, alors on les enregistre au mois de juin et ils sont diffusés en décembre. Donc, si on choisit une tenue avec un petit débardeur, parce qu'on veut bien montrer son bronzage, ça passe moyen quand c'est diffusé en décembre. Bizarrement, ça pourrait, hein, on dira, il fait beau, c'est super. Sauf le 31, mais en général, effectivement. Voilà, et du coup, ça fait réchauffer. Il vaut mieux être dans le style de la saison. Souvent, prendre des choses plutôt qui font mi-saison. Voilà, mi-saison, ça passe partout. C'est toujours mieux. Donc oui, prendre 2-3 fringues et puis aussi il peut y avoir des incrustes aussi. Sur les fonds verts, etc. Fonds verts ou bleus. Comme ça. Ouais. Donc éviter de mettre une chemise verte ou une chemise bleue, sinon on n'existe plus. Voilà. Ça peut être un effet. Ça peut être un effet. Voilà. Mais sauf si on défend un rôle pour l'homme invisible. Ouais. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Mais il y aura toujours les yeux, si les yeux sont Mais bon, pas une verts. comédie musicale sur l'homme invisible. Prenez donc des chemises vertes ou bleues, impeccable. Et ça, tu l'as déterminé comment, cette tenue, ce visuel, en fait? Est-ce L'expérience, que ça t'est venu comme ça, ou... les erreurs fatales, où on arrive avec une seule fringue. Une anecdote, alors? Je sais plus, mais bon, on arrive avec une seule fringue, genre un truc blanc qui claque bien, et on fait « Ah non, c'est pas possible ». Je crois que j'ai dû faire l'erreur de l'incruste. Je crois que j'ai fait l'erreur de l'incruste à arriver avec un joli petit chemisier bleu que j'adorais et qu'on me disait « Ah, ça va pas être possible là, j'ai que ça ». « Ah mais non, il faut prendre plusieurs habits, vous savez pas ? Maintenant je le saurai ». Voilà. Donc là, tu as une liste en fait de choses bien précises avant d'entrer sur un plateau. Oui, et puis s'enquérir aussi. Alors là, pour le coup, c'est quand c'est dans des cadres d'émission, quel est le style de l'émission, pour pas détonner. C'est bien aussi d'avoir, si on sait que c'est une émission d'après-midi, se mettre plutôt dans une tenue d'après-midi. Sur Shabada, par exemple, on était diffusé le dimanche après-midi, on n'allait jamais arriver avec un truc avec des paillettes, des choses comme ça, sauf quand c'était Noël, des choses comme là, voilà. Bon, mais sinon, c'était une tenue d'après-midi. Sympa, jolie, parce qu'il faut penser qu'on rentre dans le salon des gens. Voilà. Et pour la partie qui est, je pense, peut-être la plus compliquée avec son corps, quand on passe sur une scène ou devant une caméra, c'est qu'est-ce qu'on fait des bras? Ah oui, les fameux bras. Comment on se positionne? C'est très compliqué de savoir comment on apprend ça. Est-ce qu'on est aussi... Il y a des techniques, ou est-ce qu'il y a... Oui, bien sûr qu'il y a des techniques. Maintenant, je crois que déjà à la base, quand on connaît bien son sujet, on n'a plus besoin. Finalement, on se rend compte qu'on a moins besoin de céder de ses bras, parce que souvent les gestes, quand ils sont de trop, ils parasitent. Donc ils sont là pour le coup, on voit que la personne elle a 2 bras et qu'elle ne sait pas quoi en faire. Surtout en caméra, parce que c'est vrai qu'avec une caméra, on ne peut pas trop parler type italien. Oui. Des gestes dans tous les sens, parce que justement c'est oui, les gestes dits gratuits, les gestes pléonasmes, les gestes pléonasmes qui font une espèce de gestuelle de ce que l'on dit. Et je trouve que souvent, ces gestes, on en fait un petit peu trop, on apprend souvent au théâtre que être bien ancré dans son corps et ne rien faire, c'est ce qui paraît le plus difficile, mais c'est ce qui est le plus fort. On s'aperçoit que quand on est moins à l'aise avec la scène, ou avec... on a tendance à aller dans tous les sens. Bien sûr, on fait droite à gauche. Gauche, droite. Alors ça peut être un style, mais quand c'est répété tout le temps, on a la sensation que la personne donc est mal à l'aise,
Donc nous, public, on est mal à l'aise, parce que ça se communique très très vite. Hein. Le Le mal-être public et le ressent mal-être. en fait ça. Bien, et instinctivement. Il ne sait pas comment se mettre. C'est terrible. Ça nous gêne. Ouais. C'est très gênant. Et donc, on a besoin, le public, on a besoin d'être drivé par quelqu'un qui nous prenne en charge. Voilà, on est là, on est dans notre fauteuil. Allez, emmène-moi, fais-moi rire, fais-moi pleurer, raconte-moi des choses. Et toi, tu as appris ça peut-être lors des mises en scène, parce que concrètement, souvent, ou quand tu as une chanson à interpréter, oui. Et en plus il y a des caméras, tu ne peux pas bouger dans tous les sens. Non. Parce donc, que souvent, il y a des contraintes limites en disant, voilà, ou s'il y a un micro sur pied, un micro sur pied. Tu ne peux pas bouger. On a, en tant que chanteuse, le micro a été longtemps une béquille, parce que je me souviens, à l'âge de 6 ans, quand j'ai commencé, j'avais le micro dans une main et le deuxième, je tenais le pantalon de mon papa. Hein. Après, ça a été le micro dans une main, le fil dans l'autre, et on s'y accroche. Et il ne faut pas nous les arracher, parce que c'est notre béquille. Quand je suis passée au théâtre musical à avoir un micro ici ou là, là on s'est retrouvés. Voilà, c'est ça. Il y en a qui sont. Oui, ils sont là. Souvent d'ailleurs, ils sont dans les cheveux. Surtout moi. Parce que les micro-gouttes, voilà, c'est juste là. Ou alors on les met là maintenant le plus souvent possible. Même c'est tout fin comme une allumette, on ne les voit pas. Donc il y a les bras qui. On se retrouve avec les mains et on se fait qu'est-ce que je vais faire de mes mains? Mon Dieu, mais alors dans les poches, partout, on est là, et on s'aperçoit que. Mais finalement, on est libre. On est libre d'exprimer. Pour toi, c'était une liberté, en fait. Pour moi, ça a été assez vite, finalement, une liberté. Aujourd'hui, quand je dois chanter avec un micro, c'est un enfer. Ah, c'est étonnant, ça. C'est un enfer. Beaucoup se cachent justement derrière ça, derrière le micro, derrière le pupitre. Oui. C'est pour le conférencier Tout à fait. le PDG qui fait son speech pendant la grande convention, la grand-messe. Les béquilles, comme on a des béquilles verbales, il y a des béquilles, ça c'est vraiment des béquilles. J'imagine bien un PDG qui a l'habitude d'avoir le pupitre, tu sais. Et on lui enlève. On retire tout. On dit, non, finalement, on retire tout. Ouais. Et là. C'est un grand travail hein, de pouvoir déjà marcher sur une scène. Marcher sur une scène. On ne marche pas sur une scène comme on marche dans la vie. Tu disais qu'il y en a qui ne savent pas marcher sur une scène. Oui, il y en a qui ne savent pas marcher sur une scène. Oui, j'en connais. Qui ne savent pas marcher, qui traînent des pieds, qui ne savent pas marcher sur une scène. On marche sur une scène différemment que dans la vraie vie. Dans la vraie vie. C'est la vraie vie aussi, hein. Mais on ne marche pas de la même manière. Ça aussi, ça s'apprend. C'est aussi intéressant quand on doit, par exemple, faire une conférence. C'est bien aussi d'apprivoiser le plateau. D'y aller un petit peu avant, de faire son petit tour de périmètre pour le connaître, un peu comme un animal qui fait ses repères. Moi, je fais ça, je trouve que ça m'aide. Je respire le plateau, je respire la salle, je respire. On dit toujours, et en théâtre, ça c'est vraiment la grande règle, je trouve. Et on revient aussi à la préparation et finalement à bien maîtriser son sujet. C'est que c'est dans la rigueur que l'on trouve la liberté. C'est à partir du moment où on est un maximum cadré, où on sait où on va, un périmètre. Ok, j'ai 2 mètres, je dois me déplacer que sur 2 mètres. Tu dois être excellente sur un périmètre donné ou sur un temps donné. Donc là, et avoir tout ça, vraiment demander tous ces périmètres. Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je ne peux, où je peux pas aller? Quel est mon temps, mon timing, etc. Tout ça, quand on a tout en main, on sait. Voilà, on a ces cadres. Donc et là, on peut trouver la liberté. C'est plus simple d'avoir cette contrainte, finalement, ces contraintes techniques ou de temps, pour pouvoir trouver une position. Je ne sais pas si c'est plus simple, mais en tout cas. Mais en tous les cas, d'être cadré. Sinon, c'est sûr que si on a une scène de 30 mètres carrés et qu'on dit vas-y, tu peux parler, on a tendance à aller dans tous les sens. Et alors après, les caméras bougent dans tous les sens. C'est agréable tout, mais en tout cas, c'est juste avoir. S'il y a des contraintes, de les demander en amont pour pouvoir les intégrer tout de suite et être prêt à ça. Je veux dire, moi en tout cas, j'aime bien tout connaître, tous les paramètres, comme ça je les mets dans ma boîte, hein, et je dis, ok, ça ce sont mes frontières, et à moi à trouver ma liberté dedans. Mais j'ai besoin de les connaître. J'ai besoin voilà, ça c'est... je trouve que ça peut être bien aussi d'avoir ces critères-là.